Coucou les filles et papa, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Il y a des travaux à côté, c'est génial, alors qu'il n'y avait pas de travaux ce matin, mais tout va bien. Nous sommes partis pour une vidéo sur Halloween et surtout sur mes 3 recettes pour Halloween. On est parti, on va faire des recettes assez simples, donc logiquement on pourrait les refaire facilement chez vous. On n'a pas forcément les mêmes produits, mais franchement, ça va aller. On est parti, on va commencer par le croque-monsieur cercueil. Pour cela, c'est très simple, 2 tranches de pain. Donc pain de mie, il vaut mieux du pain de mie, moi personnellement je prends ces tranches là. C'est du pain au sel et aux graines, je ne saurais pas vous dire quelles graines exactement, mais en tout cas c'est très très bon. J'adore ce pain depuis que je l'ai découvert. On est parti. Ensuite, alors pour le fromage, je vais utiliser du fromage à burger, très simple. Moi je vous recommande plutôt de l'emmental si vous avez chez vous, j'en ai ici, mais c'est vrai que celui-là j'en suis tombée complètement dingue. Vraiment c'est tellement bon ce truc, alors que c'est pas du vrai fromage quoi, enfin, du vrai fromage je m'entends. Mais voilà, j'adore ça, je peux pas mieux dire. On est parti pour déposer donc notre tranche de fromage sur le pain. Ensuite du jambon. Croque-monsieur égale jambon. Pour ma part, ça sera donc du jambon de poulet. Je vous le mets à l'endroit. Vous ne comprenez rien, c'est normal, c'est en hébreu. C'est du jambon de poulet, puisque clairement, de toute façon, dans les magasins, on ne trouve pas du jambon de porc. Et ici, le jambon de porc des rues, c'est pas... voilà, c'est pas le nirvana quoi. Hop, je pose ma tranche. Vous pouvez le voir, il est un petit peu mouillé, c'est un peu bizarre. Il est bon, franchement, il est très bon, mais c'est pas non plus... Pour les plus gourmands et les fans de fromage, je vous conseille d'en mettre une seconde, parce que juste le fromage, c'est la vie. On est parti pour du coup mettre une deuxième. Aussi un truc que je ne vous ai pas dit, ce que j'aime vraiment dans ce pain, par rapport à la recette, vraiment, ce pain-là, c'est vraiment que c'est la couleur, c'est noir, du coup hyper pratique. Hop! Je vais chercher un couteau. Voilà, avec mon couteau, j'ai du beurre. Je vais étaler un peu de beurre ici. Et on sera parti direction la poêle pour la cuisson. Comme je vous ai dit, ça va être des recettes très simples qui vont surtout vous permettre de les refaire chez vous. Et ça, c'est important. En fait, moi, clairement, je vous montre les recettes que j'aime faire déjà. Mais que je fais pour mon Halloween à moi. Mais je veux aussi que ça puisse vous profiter, que vous puissiez les refaire à la maison, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on peut le décliner, franchement, les croque-monsieur, ça se décline très facilement. On est parti direction la poêle. Voilà, bon super setup, donc l'appareil photo Nikon qui filme. Malheureusement vous allez le voir, il y a une jolie petite poussière à l'intérieur, mais bon c'est pas grave, je dois attendre mai pour pouvoir le faire nettoyer malheureusement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, ça fait quand même de la super qualité. Donc là on fait cuire le croque-monsieur, sachant que j'ai rajouté un peu de beurre comme vous pouvez le voir. On est parti et puis je vous retrouve... ici sur le plan de travail. Du coup je vais aussi vous montrer donc mon plan de travail pour la vidéo. Vous voyez un petit peu du coup mon plan de travail. Je vous pose vous sur cette montagne de thé parce que clairement je n'ai pas de pied pour la GoPro. Hop, je vous repose et je vais m'occuper du croque-monsieur. Je reviens avec mon croque-monsieur. Hop là, il est magnifique ce croque-monsieur. On prend un grand couteau, ou en tout cas un couteau qui pique, qui coupe, pas plutôt qui est piqué. Tout va bien, je suis un peu fatiguée, mais tout va bien. Et c'est parti pour le couper, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis sur une planche à découper. Logique, pas bête la bête. Hop. Alors je vais juste tourner pour moi, c'est un peu difficile. Hop. Et hop. Je sais qu'en France, vous avez des tranches de pain de mie beaucoup plus grandes que chez nous. Et heureusement pour vous, parce que clairement, là, moi, je me retrouve quand même avec un tout petit
tout petit cercueil, mais trop mignon, regardez-moi ça. Alors, attendez, c'est un peu chaud. Hop là. Il est bien dégoulinant de fromage, il est juste parfait. C'est juste trop bon. Le pain que j'ai choisi, il nous donne vraiment un très bon goût. Moi j'adore les croque-monsieur. Mais alors, entre le fromage qui fond et tout ça, c'est ultra bon. Et ce qui est vraiment bien pour cette recette aussi, c'est que tous les petits restes, là, les petits bouts, vous pouvez quand même les manger, donc pas gaspillage. J'espère que cette recette vous aura plu. On passe à la suivante. On passe à la seconde recette qui est très simple également, mais que j'aime beaucoup, surtout que mon Davy va adorer. Pour ça, il nous faut une tranche de pain. Pain de mie classique, donc moi il est aux céréales et je reprends aussi le même pain qu'avec le croque-monsieur. Je vais faire deux versions parce que j'ai bien envie de faire deux versions simplement. Pour qu'il soit un petit peu croustillant, on les passe vite fait au grille-pain et j'arrive. Et me revoilà avec le pain grillé. Celui-là a un peu changé de couleur, lui un petit peu aussi quand même. Hop, on est parti pour ces deux versions, donc très simple. On va faire une tartine avec un fantôme, une tartine fantôme. Ça va être très simple mais ça va être hyper mignon. Pour ça, il vous faut de la tapenade. Donc pour moi, c'est de la tapenade aux olives Kalamata. Très clairement, c'est les meilleures olives. Je sens que beaucoup de gens vont me dire non, c'est pas vrai. Écoutez-moi, en tout tranché, je n'en sais rien parce que je n'aime pas trop les olives, c'est pas mon truc. Par contre, mon Davy adore ça. Et celle-ci, clairement, il est fan. Il est vraiment fan des olives Kalamata. Et cette tapenade nous vient de Mochave. Très bon produit du coup, c'est sûr. Allez, on est parti. Hop. Ouh, ça sent bien les olives, regardez-moi ça. Hop, j'essaie de vous le montrer aussi à l'appareil photo. Il y a un petit peu d'huile par contre. Bon. On tartine généreusement nos pains grillés. Je n'en mets pas de trop non plus. Quand je dis généreusement, c'est quand même généreusement, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi un petit fromage pour l'accompagner. Je sais que les fromages s'accordent vraiment très bien avec les olives. Autant vous dire que là, ça va être un parfait combo. Je vous propose de la mozza. Je sais qu'en France, enfin moi en tout cas en France, j'en ai jamais vu la mozzarella en tranche. Mais ici, écoutez, c'est un produit phare et c'est un produit très bon. Regardez-moi cette petite tranche, c'est hyper bon. Ça a le goût de la mozza en fait, simplement. Et c'est rond et sans tranche et c'est trop bien. Hop là, on est parti pour dessiner le fantôme. Je vais essayer à la main, si j'y arrive pas, j'irai me faire un pochoir. Donc voilà mon magnifique petit fantôme. Très joli petit fantôme, regardez-moi ça. Comme c'est mignon. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à faire bien sûr en main levée comme ça, pas de panique, vous prenez un exemple sur Google, vous l'imprimez et hop, vous découpez et vous le mettez. Je vous le montrerai pour la troisième recette où justement j'utilise un pochoir. Hop là, regardez-moi comme c'est trop mignon. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Je vous le remontre un peu plus près. J'adore, je suis juste trop fan. On passe à la seconde tranche pour aller avec la seconde tranche de pain. Hop. On peut aussi changer les formes. C'est-à-dire que là, par exemple, je fais un fantôme, mais je pourrais faire autre chose. C'est vrai que moi, je suis plus dans l'idée, vu que c'est blanc, ça doit être un fantôme. Mais on peut aussi bien faire une citrouille. Regardez-moi ça. Ma citrouille ressemble plus à une pomme. J'ai voulu la faire le plus simple possible.
j'adore. Hop là. Je la pose donc sur la tranche de pain avec son petit bout en plus. Et nous voilà avec le deuxième. C'est vraiment trop adorable, je peux pas mieux dire. Hop. Et bien sûr, les restes de fromage, parce qu'il y en a quand même beaucoup, ça ne se jette surtout pas. C'est vraiment trop bon. C'est juste un délice, on met ça de côté. Et on part pour la troisième recette. Et nous voilà partis pour la troisième et dernière recette de cette vidéo. Celle-ci, elle va être un petit peu longue parce que nous allons faire une pizza en forme de couteau. Première chose à faire, on découpe les poivrons. On va les mettre dans ceci. On va mettre un fond d'huile d'olive en dessous. On rajoutera un petit peu encore d'huile d'olive. On est parti, j'arrête de vous expliquer. On commence par le fond d'huile d'olive. J'utilise cette huile d'olive. Comment vous dire, vous ne le trouverez pas chez vous. Tout va bien. En France, j'utilisais la Decheco. Si vous pouvez la trouver, vraiment, c'est une très bonne huile d'olive. Moi, je l'aime beaucoup. C'était une huile d'olive qu'on trouvait chez notre traiteur italien, donc autant dire que voilà. Mais je crois que vous en avez dans les supermarchés maintenant. Vous voyez, il faut vraiment juste que le fond soit bien réparti. J'en ai un deuxième parce que je vais séparer les poivrons et les tomates. On est parti pour la découpe de ces petits légumes. Une fois découpé, on met dans notre moule, je dirais, ou pour vous ça va être un plat. Hop. Et on est parti pour faire la même chose avec le poivron. Une fois les poivrons découpés, on les met dans le plat. Un plat allant au four, je tiens quand même à préciser. On va déjà un petit peu assaisonner sel, poivre, classique. Hop. J'utilise un peu de gros sel. Généralement, le sel, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fait ressortir un peu le jus. Et du coup, la cuisson est plus... Comment dire? Elle se fait plus vite, je dirais. Mais non, je ne saurais pas vous dire exactement, mais je sais que c'est beaucoup mieux comme ça. On rajoute, comme vous pouvez le voir, un filet d'huile d'olive, un bon filet d'huile d'olive, surtout un petit peu tout. Et ensuite, on passe au four. On le met à 180 degrés et on se retrouve juste après. Et me voilà sur la dernière et troisième recette de cette vidéo. On va partir sur une pizza en forme de couteau. De couteau à boucher exactement. J'ai imprimé sur une feuille A4 et découpé mon modèle. Parce que clairement là j'ai pas envie de me louper, j'ai qu'une pâte. Tout à l'heure comme je vous avais dit pour le fantôme par exemple, c'est pas grave si je me loupe, j'avais plusieurs tranches, ça allait. Là si je me loupe quoi, j'ai qu'une seule pâte. Donc on est parti sur une pâte à pizza, je ne la fais plus maison. La dernière fois, même les deux dernières fois où j'ai fait ma pâte maison, j'ai été malade. Donc je ne fais plus mes pâtes pizza maison, j'utilise celle-ci industrielle qui vient de Rami Levy, qui est très bien. En plus j'avoue c'est super, enfin moi j'aime beaucoup les trucs industriels comme ça. Même si du coup ils mettent du sucre et des conservateurs et tout ça. Franchement j'aime beaucoup. C'est tellement pratique parce qu'on a envie de se faire une pizza, paf, on sort la pâte du frigo et c'est réglé. Hop, je vais essayer d'en faire deux en fait. D'ailleurs, petit rappel, c'est vrai que je vous avais montré la découpe. Parce que moi ça fait plus de 40 minutes que ça confie au four. Hein. Donc nous avons les tomates que j'ai sorties un petit peu plus tôt, elles ont duré 20 minutes au four. Et les poivrons qui sont restés 40 minutes. Hop là, on essaie de tirer un petit peu sur la pâte. Alors, combien je pourrais en... Ouais, je pense que je vais pouvoir en faire deux. Hein. Si je pousse bien là, le premier, je fais une petite marque par ici. Est-ce que là peut-être? Non. Si je fais ça... Je ne vais pas pouvoir en faire deux. Ce n'est pas grave, je vais vous montrer. De toute façon, je vais faire en réalité deux pizzas. Parce que clairement, je vais faire la pizza qui aura en forme de couteau et la pizza qui sera le bord du couteau. Il n'y a pas de gâchis, jamais de gâchis.
On est parti, donc du coup, hop, j'en profite un peu pour mettre un petit peu plus au milieu. Je vérifie sur le Nikon, ça filme bien et c'est surtout bien cadré. Et on est parti, on prend un couteau et on découpe notre pâte. Donc comme vous pouvez le voir, je la découpe un petit peu plus large que prévu. Je vais chercher ma seconde planche à découper qui est un petit peu plus grande. Ah. Je vais également chercher, c'est super pratique ces papiers cuisson d'ailleurs. En fait, ils sont pliés, donc là je les ai dépliés. Hein. Et c'est la taille de mon four, c'est juste génialissime. Franchement, moi j'adore, je sais qu'en France on avait pas ça, bon en même temps on n'avait pas un four de cette taille là. Voilà. Je sais pas si vous avez ça ou si vous avez toujours le rouleau, mais je trouve vraiment ces plaques hyper pratiques. Hop. On étale bien partout, on enlève. Oh là là, la catastrophe. Ça commence. Les mauvaises idées, toujours. Hop. Et voilà. Heureusement que je n'ai pas une deuxième affaire. Hop là, donc notre pizza a bien la forme du couteau, je suis très contente. Je vais juste enlever ce petit morceau là. Et hop. Donc pour la suite, c'est très simple. On prend une cuillère et surtout on prend une sauce à pizza. Bon, bien sûr, c'est pas les mêmes produits que vous avez en France, c'est normal. Mais je suppose que vous avez quand même... je saurais même pas dire ce qu'en France, je ne faisais pas mes pizzas maison. On avait un pizza YOLO dans un camion, c'était génial. Et du coup, je saurais pas vous dire si... Ouais, je saurais pas vous dire si vous avez, mais je suppose. Hein. Au pire, ça doit se trouver dans des magasins... des magasins italiens, je pense. Hop, on met ça sur la pâte. Alors, au niveau de la lame, on essaie de faire dépasser un petit peu. Ça va sûrement couler, mais le but, c'est vraiment que la lame du couteau soit bien ensanglantée. Parce que oui, on est quand même pour Halloween, donc certes, on fait une pizza, mais on fait une pizza d'Halloween. Ensuite, on met le fromage râpé. Et ça, c'est encore un truc que j'ai découvert ici, de la mozza râpée. Pour les pizzas, je sais qu'en France, les professionnels pouvaient en avoir, et souvent les pizzas YOLO d'ailleurs on utilisait. Mais moi, je n'arrivais jamais à en trouver. Et ici, on trouve ce genre de choses, donc c'est quand même assez cool. Hop, me voilà avec le paquet ouvert. Très clairement, on peut être généreux, hein, on adore la mozza râpée. C'est vraiment trop bon, regardez. On fait des petits flocons comme ça. Hop. Ça y est, la pizza est généreusement garnie de fromage. On rajoute les poivrons. On n'hésite surtout pas à être généreux. Je rajoute aussi un petit peu de tomates. Je tiens à dire que cette pizza a l'air trop bonne. On va commencer la cuisson et ensuite on rajoutera de la bonne feta. Et me revoilà avec la pizza cuite, enfin à peu près cuite. Je pose ça ici et on va rajouter la feta. Des bons morceaux de feta. Moi je prends la 24% de gras. Autant dire qu'elle est hyper fondante, juste trop bonne. On la rajoute en fin de cuisson parce qu'il ne faut pas trop qu'elle cuise. C'est trop mignon, attendez je vous montre. On récupère le petit panier. J'adore, je trouve ça trop drôle. En même temps, c'est un super système pour récupérer du coup la feta. J'arrive quand même pas à la récupérer, tout va bien, je prends le couteau.
Bon, j'ai récupéré que des petits morceaux, mais c'est pas grave parce que moi je les émiette de cette manière-là. Mon Davy serait là, lui il est plutôt... Oula, si je me crame le ventre, ça va pas le faire. Lui il est plus en mode couper des petits dés bien réguliers, enfin bon, mon informaticien quoi. Moi je suis... Moi des petits morceaux comme ça écrasés, en plus ça je peux en mettre vraiment un peu de partout, je préfère amplement. Hop, regardez, vous éparpillez tout ça et on remet ça au four. On est reparti pour aller au four. La pizza, je l'ai laissée cuire pendant bien 30 minutes. Autant dire que là, ça va être à peine 10 petites minutes et encore franchement léger. En attendant, je range. Et me revoilà avec la fameuse pizza finie. Hop là. Elle est magnifique cette pizza, vraiment très jolie, elle donne trop envie. Donc comme vous savez, on a le fromage, il a super bien grillé. Elle est trop jolie, le fromage a super bien grillé. C'est juste trop bon. Vraiment, la pizza, je vous la conseille vraiment. Et cette forme est originale. Enfin, j'adore quoi, je peux pas me le dire, c'est super original. Et dans un buffet, ça va aller hyper bien dans de petites décos et tout ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ces 3 recettes vous auront plu, que vous allez les refaire chez vous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.